Juge chapitre 4. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Juge chapitre 4. Alors, allons-y. Déborah et Juge. C'est un de mes chapitres préférés de la Bible entière. Déborah et Juge. Le combat de Barak contre les Cananéens. Après la mort d'Éhud, les Israélites recommencent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre au pouvoir de Yabin, roi de Canaan, qui habite dans la ville de Hassor. Le chef de son armée est Sisra. Il habite à Harochet Goïm. Yabin possède 900 chars de fer et il maltraite les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci crient vers le Seigneur. À ce moment-là, c'est Déborah, une prophétesse, femme de Lapidoth, qui dirige Israël. Elle se tient pour juger sous un palmier, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Plus tard, on a appelé cet arbre palmier de Déborah. C'est là que les Israélites viennent la voir pour régler leurs affaires. Un jour, Déborah fait appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, dans le territoire de Nephtali. Elle lui dit de la part du Seigneur, Dieu d'Israël: Va chercher 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. J'attirerai vers toi, au torrent de Kitchon, Sisra, chef de l'armée de Yabin. Il viendra avec ses chars et ses troupes. Alors je le livrerai en ton pouvoir. Barak répond à Déborah: Si tu viens avec moi, j'irai, et si tu ne viens pas, je n'irai pas. Elle lui dit: J'irai donc avec toi, mais tu ne recevras aucun honneur dans cette bataille. En effet, c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. Déborah va à Kédesh avec Barak. Celui-ci réunit les tribus de Nephtali et de Zabulon. 10 000 hommes partent avec lui et Déborah aussi. Héber, le Kénite, se trouve près de Kédesh. Il s'est séparé des autres Kénites de la famille de Hobab, le beau-frère de Moïse. Il a dressé sa tente à côté du grand arbre sacré de Sananim. Sisra apprend ceci: Barak, fils d'Abinoam, est monté sur le mont Tabor. Il rassemble ses 900 chars de fer et tous ses hommes à Harochet Goïm. Puis ils partent au torrent de Kitchon. Alors Déborah dit à Barak: Partons. C'est aujourd'hui que le Seigneur va livrer Sisra en ton pouvoir. Oui, le Seigneur lui-même marche devant toi. Barak descend du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Il attaque et le Seigneur met en fuite devant lui Sisra, tous ses chars et toutes ses troupes. Sisra descend de son char et il fuit à pied. Barak poursuit les chars et l'armée de Sisra jusqu'à Harochet Goïm. Les troupes de Sisra sont écrasées et personne ne reste en vie. Sisra fuit en courant jusqu'à la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite. En effet, il y a paix entre Yabin, roi de Hassor, et la famille de Héber. Yaël sort à la rencontre de Sisra. Elle lui dit: Entre ici, chef, entre, n'aie pas peur. Sisra entre dans le tente, et Yaël le cache sous une couverture. Il lui dit: S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau, j'ai soif. Yaël ouvre l'outre plein de lait et elle lui donne à boire. Puis elle remet la couverture sur lui. Il lui dit encore: Reste à l'entrée de la tente, et si on vient te demander est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu diras non. Sisra est écrasé de fatigue. Il se met à dormir profondément. Yaël, femme de Héber, prend donc un piquet de la tente.
Il prend aussi un marteau et s'approche doucement de Sisera. Il lui enfonce le piquet dans le crâne et le piquet s'enfonce dans la terre. Alors Sisera meurt. Barak, qui poursuivait Sisera, arrive à son tour. Yaël sort à sa rencontre et lui dit: Viens, je vais te faire voir l'homme que tu cherches. Barak entre dans la tente et trouve Sisera étendu, mort sur le sol, le piquet de la tente dans le crâne. Ce jour-là, Dieu met Yabin, roi de Canaan, sous le pouvoir des Israélites. Pendant longtemps, ils combattent durement contre lui et finalement, il arrive à le tuer. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. Aussi, si vous voulez regarder... Non, que Dieu vous bénisse et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis le livre de Jacques jusqu'à Lévitique et tout le livre de Josué. Et aussi, depuis ici, on juge jusqu'à la fin, j'espère. Mais aussi, il y a 2 chaînes TikTok dédiées à mes vidéos. Jusqu'aux vidéos de livres de Lévitique, de Josué. Ils sont sur ma chaîne qui s'appelle Read Your Bible Every Day, qui est liée ici, je pense. Et aussi, je viens de créer cette chaîne pour dédier mes vidéos françaises, pour dédier à mes vidéos françaises. Alors, ça va être plus facile à naviguer ici aussi. Alors, merci et c'est tout, je pense. Merci, à demain, à plus, je sais pas, bye.